Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour faire une bêtise. C'est-à-dire qu'à l'origine, j'avais prévu de vous filmer mes découvertes, favoris et déceptions. Une vidéo facile à réaliser, une vidéo facile à monter, bref, comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, une vidéo qui ne m'aurait pas mis dans l'embarras et qui aurait donc été facile à mettre en place pour dimanche. Oui, mais voilà, je suis parti dans ma salle de bain. J'ai commencé à me préparer, et là j'ai pensé à la soirée que j'ai ce soir, et je me suis dit, ah j'aimerais bien avoir un beau maquillage pour cette soirée. Puis je me suis dit, ouais mais bon, si tu filmes des découvertes, favoris et déceptions, tu vas faire un maquillage rapide comme d'habitude. Parce que c'est pas le sujet de la vidéo, c'est le maquillage, c'est des découvertes le sujet de la vidéo. Puis là je me suis dit, ouais mais en fait ça serait bien de faire un Get Ready With Me pour ta soirée, puisque tu as une soirée. Puis après je me suis dit, ouais mais ça serait bien en fait en plus de leur expliquer pourquoi tu vas regarder la télé, car c'est le but de ma soirée. Pourquoi tu vas regarder la télé alors que tu la regardes jamais? Puis là après j'ai plein d'idées qui ont fusionné dans ma tête. D'ailleurs ça risque d'être confus dans cette vidéo parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Et là je me suis dit, ah ouais non mais on fait un Get Ready With Me. Alors je sais que je vais mettre dans l'embarras parce qu'il est vendredi fin d'après-midi, que la vidéo doit être sortie pour dimanche, que demain j'ai prévu de faire mes courses. Du coup, je ne sais pas quand je vais avoir le temps de faire le montage de cette vidéo. Je ne sais pas quand je vais avoir le temps de faire la méga liste que vous avez en boîte de description avec tous les liens des produits que j'utilise, etc. Mais écoutez, au pire, je dormirai pas cette nuit, c'est pas grave. Mais là, j'ai trop envie de vous parler de l'émission que je vais regarder ce soir, c'est-à-dire Danse avec les stars. Oui! Et alors avant de vous parler de cette émission, eh bien, je vais vous présenter ce que j'ai fait déjà pour ce Get Ready With Me, car j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai pas fait les mêmes choses que d'habitude parce que j'avais pas prévu de faire un Get Ready With Me, mais justement, au moins vous allez voir comment je me prépare dans la vie de tous les jours. Bien, j'ai lavé mes cheveux pour commencer, ils en avaient besoin. Donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing Perfect Curl de chez Kruidvat. J'ai mis le soin sans rinçage également de cette gamme. Je crois qu'il est dans la salle de bain, mais vous avez déjà vu cette gamme si vous êtes fidèle sur ma chaîne. J'ai brossé mes cheveux car ils étaient emmêlés, un truc de dingue. J'ai brossé mes cheveux, j'ai arraché quelques cheveux, je pense même. Mes cheveux étaient tout lisses, tout raides. Et je me suis dit, je vais les laisser comme ça pour voir si cette gamme-là, effectivement, boucle quand même quand on a bien brossé ses cheveux, bien démêlé ses cheveux. Et il s'avère que ça boucle quand même un petit peu. Donc on verra à la fin de la vidéo, quand je vais rebrosser une deuxième fois, qu'est-ce qu'on va obtenir. Mais ça m'a l'air pas mal. Alors ensuite, donc, je me suis lavé le corps avec un gel douche. Un gel douche B de minuit, c'était l'édition de Noël de l'année dernière de chez Yves Rocher que j'ai retrouvé au bout de mon bureau, qui sent la framboise. Bon, B de minuit, cherchez pas, ça sent la framboise, mais j'aime très bien, j'aime bien ce gel douche, ça sent très bon. Ensuite, je suis sorti de ma douche et là j'ai commencé par mettre mon sérum. Le sérum The Ordinary niacinamide 10% plus zinc 1%. Et là, j'ai appliqué mon sérum et je me suis dit, mais t'as pas mis de lotion? Oh, t'as oublié de mettre ta lotion. Du coup, j'ai pas mis de lotion. Puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, ah, mais c'est pour ça que t'as oublié de mettre ta lotion. Je vous explique. Aujourd'hui, j'ai repris pour la première fois une douche complète. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas pris une douche complète. Alors, je vous rassure, je prenais des douches, mais je prenais des douches et je m'arrêtais là. Je pouvais pas mouiller mon visage sous la douche parce que j'avais une mèche dans l'épaule avec une plaie ouverte et il fallait pas la mouiller. Donc je lavais mon visage au lavabo, je lavais mes cheveux en penchant ma tête sous la douche et je lavais le restant du corps avec la douchette, mais je m'arrêtais là. Bon. Là, pour la première fois depuis un mois, j'ai repris une douche complète, donc je me suis lavé le visage sous la douche. Et c'est vrai que moi, dans ma douche, j'ai un pommeau de douche magique de la marque Biotège qui contient une cartouche filtrante qui va enlever le calcaire de l'eau et les impuretés, et qui contient aussi une cartouche de cosmétique qui transforme l'eau en une sorte de lotion tonique. Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, ton visage, comme il a déjà eu une genre de lotion sous la douche, eh ben, il ne s'est même pas rappelé, en fait, qu'il avait besoin d'une lotion. C'est-à-dire, quand je lave mon visage sans mon pommeau de douche Biotège, direct, il faut tout de suite que je mette une lotion, et je l'oublie pas parce que je le sens sur mon visage que ça tiraille et que ça ne va pas. Or là, je le sentais pas, et c'est pour ça que j'enchaînais avec le sérum. Tout ça pour vous dire que, je pense que ce pommeau de douche-là fonctionne quand même. Oui, parce que
pendant un mois là que j'ai arrêté le pommeau de douche Biotège, eh bien j'ai pas loupé une fois ma lotion parce que clairement j'en avais besoin et je le sentais, ça me tiraillait au visage. Et là, premier jour où je reprends le Biotège sur mon visage, pouf, j'oublie de mettre ma lotion parce que ça me tiraille plus. Donc ça fait quand même quelque chose. Bref, du coup après j'ai pas mis de lotion au-dessus du sérum. J'ai mis du contour de l'œil, c'est un nouveau contour de l'œil que j'essaye. Je vais voir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est le Sensitive Eye Cream allemande de chez Sienne. C'est dans la gamme Sienne Nature encore. C'est pas ma gamme préférée Sienne Nature, mais on verra bien parce que bon, j'ai des petits boutons sur le contour de l'œil. Alors est-ce que c'est dû à ça ou pas? Je n'en sais rien, mais je teste et je vous tiens au courant. Ça fait pas longtemps que je l'utilise, donc je saurais pas vous dire. J'ai mis ensuite la fameuse crème, donc la Aloe Vera Day and Night Cream. Toujours la même, donc je la mets le matin et le soir, je l'aime beaucoup. Au début, je pensais qu'il y en aurait beaucoup dans le pot et finalement ça part vite. Elle est géniale. Mon Dieu, il y a des produits que j'ai oublié de vous présenter. Et ensuite, j'ai mis eh bien, l'Almond Oil, donc de chez Action, Max Brand Marketing, qui est donc un petit gloss avec de l'huile d'amande et de la vitamine E. Sinon, je me suis brossé les dents toujours avec le Signal Coco Blanchard. Donc ça, effectivement, eh bien, c'est une valeur sûre. Et le visage, alors oui, le matin, je le nettoie avec un gel nettoyant moussant. Et là, j'ai pris le King C Gillette nettoyant visage et barbe. Je l'ai piqué à Monsieur Beauté en herbe parce que sous la douche, j'avais rien d'autre. Et j'avais la flemme de ressortir de la douche, de mettre de l'eau dans toute la salle de bain. Donc j'ai pris le premier truc qui m'est venu sous la main. Bon, je confirme, hein, ça récure un petit peu trop pour ma peau sensible. Bref, voilà pour les produits. Vous aurez la liste dans la boîte de description. Je vais donc trouver une base. Alors, je voudrais un maquillage longue tenue, mais très lumineux. Et je vais utiliser un fond de teint qui est trop foncé pour ma couleur de peau. Du coup, je vais ressortir le Bonjour Sunshine, qui est un embellisseur de teint à lait. Alors, c'est clairement marqué sur le site de Sephora qu'il faut le mettre sur tout le visage. Ça, hein, c'est pas un bronzer. C'est une teinte universelle. Et ça donne un petit effet à lait. Et c'est un peu couvrant aussi comme du fond de teint. Mais là, aujourd'hui, je veux un teint zéro défaut. Je vais remettre du fond de teint dessus, vous allez voir. Bref, je prends mon pinceau, donc il est là, à fond de teint. Et donc je vais vous parler d'une fameuse émission de télé. Une fameuse émission de télé, je vais l'agiter, hein, qui s'appelle la Star Academy. Non, je ne me suis pas trompé, on va bien parler de la Star Academy. Donc moi, il y a quelques émissions quand même de télé que j'ai bien aimées dans ma vie. Et notamment, il y avait la Star Academy. J'étais plutôt fan de la Star Academy. Je regardais toutes les semaines la Star Academy. Et je suis même allé voir en concert la Star Academy. C'était la saison 2 d'ailleurs. Hein. La Star Academy, j'aimais bien parce que on prenait des gens comme vous et moi et on essayait d'en faire des chanteurs, des stars. Alors c'était vraiment des gens comme vous et moi, c'est-à-dire que tout le monde n'avait pas les compétences requises pour être chanteur. Vous voyez ? Clairement, certaines personnes n'étaient pas faites pour devenir chanteurs, mais elles étaient quand même sélectionnées à la Star Academy. Et c'est ça qui était assez amusant en fait. C'est que déjà, on voyait des personnes qui essayaient de faire leur maximum, mais on comprenait bien que c'était pas toujours leur vocation. Mais aussi c'était amusant parce qu'on voyait l'évolution et on se rendait compte que n'importe qui, à partir du moment où il y a de la volonté et où il y a voilà, des cours derrière et de l'entraînement derrière, et bien n'importe qui peut y arriver. Et ça, quand on est jeune, parce que moi j'étais jeune quand la Starac était à la télé, c'est vachement motivant, je trouve. Parce qu'on se dit, si lui il y arrive, moi je peux y arriver aussi. Et même si là c'était pour la Starac, c'était pour la chanson, on peut se dire ça pour tous les domaines. Voilà, hein. Notamment, si à l'école on est nul, on se dit mais merde, lui il était nul, il n'arrivait pas à chanter. Au bout de quelques semaines, c'est un super chanteur, il a évolué en travaillant. Moi je peux peut-être faire pareil à l'école, quoi. Hein. Voilà, c'est très, très motivant, je trouve. Bref, donc ça, vous voyez, comme vous l'aurez vu là, comme vous l'aurez compris, j'en mets mais très peu et je les tire beaucoup parce que c'est très foncé. Hein. Mon Dieu, mon bronzage est déjà bien parti. Mais voilà, ça va me permettre d'avoir une petite base lumière et un peu bronzante. Bref,
Je vais vous présenter le fond de teint que je vais mettre, comme ça je vais appliquer le fond de teint pendant que je vous raconte la suite de l'histoire. Donc c'est le infaillible Matte Cover 24 heures, donc normalement c'est un fond de teint très couvrant puisqu'il s'appelle Matte Cover, mais aussi comme il est 24 heures, il devrait être longue tenue, donc ça devrait tenir jusqu'à ce soir, parce que j'avoue que je me maquille un peu tôt pour ma soirée, mais un peu tard pour mettre en ligne cette vidéo, donc dans les temps, donc c'est un peu, je suis un peu perturbé, j'ai chamboulé là, à l'arrache, ce que j'avais prévu de faire, donc bon, on verra bien. Bon, donc, ce que j'aimais bien, pour résumer dans la Star Academy, c'était le fait qu'il y ait des personnes normales qui participent et qui arrivent à eh bien, faire des choses extraordinaires. Et là, c'est vrai que dans Danse avec les stars, j'ai l'impression qu'on va retrouver un petit peu ça via le casting qui a été effectué. C'est-à-dire que clairement, dans le casting, il y a des personnes dont on ne citera pas le nom, mais qui sont clairement pas faites, je pense, pour la danse. Oui, le fond de teint est très foncé, hein, je suis au courant, hein, je vous l'avais dit. Je vous l'ai dit en début de vidéo que j'avais utilisé un fond de teint foncé. Vous inquiétez pas, on va corriger après. Donc des personnes dans le casting qui sont vraiment pas faites pour la danse, mais qui vont participer quand même, et on va pouvoir voir leur évolution, et moi je trouve ça sympa. Clairement, il y a certains candidats, moi, hein, qui sont prévus pour Danse avec les stars, qui me font penser à, je prends mes notes parce que je retiens jamais les prénoms, Georges Alain, de la saison 2 de la Starac. Et d'ailleurs, j'ai trouvé en recherchant son nom, parce que je ne retiens pas les noms, donc je suis obligé de rechercher sur Internet. Hein. Sachez que je ne retiens pas les noms, les prénoms niveau pseudo. C'est pour ça que des fois, il y a des quiproquos, parce que j'essaye, mais je n'y arrive pas. Bref. En tout cas, dans la saison 2, il y avait un Georges Alain, et en recherchant, eh bien, justement, son prénom, Georges Alain, eh bien, j'ai vu que c'était un petit peu le bad boy de la saison 2. Et eh ben, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi hein, cette année dans Danse avec les stars, c'est-à-dire qu'on aura un petit bad boy qui risque d'en faire qu'à sa tête. Est-ce qu'il va rester longtemps dans l'émission? J'en sais rien. Mais du coup, ça m'intéresse et j'ai envie de voir quoi. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ce que ça donne. Alors, si vous avez trouvé de qui je parle, mettez-moi en commentaire. À votre avis, de quel participant je parle? Sinon, j'avais marqué aussi le prénom de Fabien Antoine. Oui, parce que moi, j'ai vu la Starac en concert. Parce que j'étais éperdument amoureux de Fabien Antoine à l'époque. J'étais jeune. Hein. Et ben c'est pour ça que je vous dis que, en fait, même les personnes pour qui c'est pas une vocation, elles étaient quand même présentes au concert. Et eh ben, on arrivait à leur faire des trucs, quoi. Hein. C'était un beau spectacle. Donc là, j'attends eh bien, effectivement ça de Danse avec les stars. J'attends de voir si effectivement on va avoir un peu cet esprit Starac qu'on avait à l'époque, où finalement on ne se prend pas la tête et où on montre des choses un peu plus vraies. Clairement, si dès la première émission, on retombe sur une émission politiquement correcte, trop lisse, avec aucune imperfection, je vais être déçu. Ah, je vous l'ai dit ce soir, si ça se passe comme ça, je vais être déçu. Moi, je veux un peu de l'inattendu. Je veux que le bad boy débarque et puis nous fasse quelques conneries, quoi. Hein. Ah, ça peut être intéressant. Bref, on va passer à l'anti-cerne. Donc, comme prévu, ce fond de teint-là est beaucoup trop foncé. C'est dommage parce que j'aime beaucoup le résultat. Mais je vais corriger ça. Donc, je vais prendre un anti-cerne très clair pour déjà éclaircir un petit peu tout ça. C'est le Perfect Nude Light Teint Cover Makeup Concealer de chez Sienne. Je vais l'agiter et donc on va le tester. Alors, il y a autre chose. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas déjà testé, cet anti-cerne. Parce qu'il est déjà utilisé, mais enfin bref, je ne sais plus. Bon, en tout cas, c'est ce que je vais appliquer. Hein. Il y a une couleur à ce truc. 10 Light Teint. Alors, c'est parti. J'applique ça légèrement du bout des doigts. Et ensuite, je vais essayer la fameuse éponge dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Et on va voir ce que ça donne. Si c'est moche, tant pis. Ah ouais, vous voyez. Oh, c'est vraiment des éponges où il faut mettre très peu de produit. Hein. Bon, là, je le sens qu'on va galérer. Hein. Je sens même qu'on va tellement galérer que je vais arrêter le massacre. Vous voyez ce que ça fait, ces éponges-là? C'est pas possible. C'est horrible.
Par contre, l'anti-cerne a l'air bien, hein, mais l'éponge, non. Je vais reprendre mon pinceau à fond de teint, du coup. Bref, j'en étais où dans mes explications? Je ne sais plus, mais en tout cas, pendant que j'applique l'anti-cerne, comme ça va être un petit peu long, eh bien, je voulais vous parler d'une deuxième raison pour laquelle je veux regarder Danse avec les stars. C'est que j'ai envie de voir ce que ça donne, le contraste qu'il va y avoir entre les candidats. Clairement, il y a des danseurs, c'est des danseurs professionnels. Enfin, il y a des candidats, c'est des danseurs professionnels. Je suis désolé, quand on fait des clips de musique et qu'on danse hyper bien en rythme et tout, bon, on est danseur professionnel. Quand on fait de l'effeuillage artistique, on est danseur professionnel. Et à côté de ça, il y a certaines personnes, effectivement, qui n'ont peut-être pas la vocation. Alors ce contraste-là, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, parce qu'il y a une partie de mon cerveau qui me dit, ça va être génial, genre, ça va faire un joli contraste, on va voir des choses différentes, et il y a une autre partie de mon cerveau qui me dit, ça va être comique, mais ça va être hilarant. Parce que je vois pas comment on peut réaliser une émission en mettant une reine de l'effeuillage juste à côté de quelqu'un qui le dit clairement d'ailleurs, parce que j'ai regardé les vidéos de présentation, ne sait pas danser. Il va falloir quand même qu'on ne fasse pas passer trop l'un pour une buse par rapport à l'autre, quoi. Ou alors, il va falloir, en tout cas dans les débuts, qu'on ne remarque pas trop que les pros de la danse sachent bien danser. Parce que clairement, si on voit des buses et des pros de la danse dans la même émission qui passent l'un après l'autre, je trouve ça va faire bizarre. Hein. Ça va faire bizarre. Donc, eh bien, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Et du coup, je suis curieux. Et comme je suis curieux, eh bien, je regarde. Je vais regarder, bien sûr, l'émission pour voir comment ils ont réalisé ça. Sachant que je crois que c'est en direct en plus, Danse avec les stars. Dites-moi si je me trompe. Donc, ils pourront pas trop, vous savez, couper au montage, là, comme on fait, là, quick, quick. Ça va pas être évident pour eux, hein, de réaliser ça. Donc, bah, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Alors, je vais remettre un petit peu d'anti-cerne dans mon cou pour faire un dégradé, là, parce que là, ça fait une grosse démarcation, et après, on va mettre une poudre qui va éclaircir mon teint. De toute façon, vous le savez, moi, j'aime bien mettre du fond de teint plus foncé, donc ça ne me dérange pas. Hein. Le résultat que j'obtiens ne me dérange guère. Par contre, là, ah ouais, là, j'avais une grosse trace, là. Vous auriez pu me le dire que j'avais une grosse trace. Et vous savez que des fois, je fais du montage de vidéos et je me rends compte qu'il y a des grosses traces qu'on voit, en fait, sur un écran d'ordinateur, un grand écran, mais que je vois ni dans mon écran de retour, ni dans mon miroir. Eh ouais. Parce que moi, j'ai pas mes lunettes, là, pendant que je me maquille. Hein. Bref. Donc, je disais que, parce qu'on va parler un peu aussi du maquillage, c'est le but hein, d'Agathe Reduise Me, vous expliquer comment je fais avec mes maquillages. Donc, si j'ai mis un fond de teint trop foncé, ce que je fais, c'est que souvent, je mets de l'anti-cerne plus clair, ça éclaircit déjà un petit peu. J'en mets dans le cou de l'anti-cerne pour faire un dégradé, comme ça, vous avez le fond de teint foncé, l'anti-cerne plus clair et la peau qui sera encore plus claire, donc comme ça floute un petit peu. Et alors, surtout, on va mettre de la poudre rose, c'est une poudre qui, normalement, devrait corriger le côté trop jaune du teint. Si je reste encore orange carotte, je m'en fous parce que mon but c'est avant tout de tester le fond de teint pour voir sa tenue, pour voir son rendu et ben voilà, au pire je le rachèterai de la bonne couleur ou autre. Alors là je regarde parce que j'avais nettoyé un pinceau poudre, il est là. Je prépare mes pinceaux et j'ai tellement pas l'habitude de préparer mes pinceaux que du coup je cherche derrière après mes pinceaux et là non, pour une fois tout est prêt. Oui, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter dans cette vidéo. Après je me perds dans mes propos si c'est pas préparé là. Bref, donc je vais poudrer mon visage. Je vais vous raconter la dernière raison qui fait que je vais regarder Danse avec les stars. Et ensuite, on va passer au maquillage des yeux, parce que là, ça va être la partie technique de la vidéo. Hein. Bref, donc là, je prends la poudre rose de chez Imagic. Vous avez des liens dans la boîte de description pour savoir de quoi il s'agit. Et je vais essayer de voir si ça éclaircit mon teint. Bref, dernière raison qui fait que je vais regarder Danse avec les stars, c'est que pour une fois, on a un couple d'hommes qui dansent. D'ailleurs, ça fait polémique. Hein. On ne va pas revenir sur les polémiques des autres. Mais bah, c'est une nouveauté. Certes, ça arrive un peu tard, mais c'est une nouveauté. Hein. On aurait bien aimé voir ça depuis longtemps à la télévision, mais on ne va pas leur jeter la pierre. Pour une fois qu'ils font un truc bien, hein. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Et donc là aussi, j'ai envie de voir comment c'est réalisé. Est-ce qu'on va vraiment faire comprendre que c'est bien deux hommes qui dansent ensemble ? Est-ce qu'on va avoir le droit à au moins un tableau dans toutes les danses dans lequel on voit deux danseurs de genre masculin danser ensemble?
Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on va au moins avoir un tableau, peut-être de danse urbaine ou que sais-je encore, mais avec 2 personnes masculines, que ce soit des hommes ou des femmes, on s'en fout finalement. Mais que ce soit 2 personnes masculines ensemble, qui dansent ensemble. Est-ce qu'on va y avoir droit à ça? Eh ben, c'est la question que je me pose. Parce que oui, il y a eu des polémiques qui ont été faites. Mais vous n'avez pas encore regardé l'émission. Hein, de dire qu'un tel est un garçon qui se maquille et que du coup il ressemble à une femme, bah excusez-moi, mais peut-être il ne sera pas maquillé. Comment vous pouvez le savoir? Vous n'avez pas regardé l'émission. Ou peut-être qu'il y aura certains tableaux où il sera maquillé, parce que de toute façon, tous les candidats sont maquillés. Hein. Mais peut-être qu'il sera maquillé, mais peut-être qu'on aura le droit à un tableau masculin. En tout cas, si TF1 passe par là, c'est une idée que je vous propose. Voilà. Ça peut être pas mal, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment on va nous présenter la chose. Et après, on pourra parler, justement. Après, on pourra critiquer si ça a mal été fait. Mais pour le moment, bah, l'émission n'est pas encore sortie, ça commence ce soir. Alors vous aurez déjà vu la première au moment où vous avez regardé cette vidéo, petit coquin. Je suis orange, tant pis. Mais moi là, pour le moment, je me pose toutes ces questions. Donc bah, du coup, voilà, je me dis que vivement ce soir que je sois devant ma télé en train de regarder Danse avec les stars. Bref, je vais poudrer mon front également. Mon front est déjà plein d'eau. Voilà. Transpiration, bonjour. Ça m'arrive que quand je suis devant mes projecteurs en train de filmer une vidéo. C'est hallucinant. Et je vais arrêter de poudrer mon visage. Je pense que là, il y en a bien assez. S'il y a besoin de rééclaircir un petit peu après, je verrai. Mais je pense que là, c'est pas mal. Quand on sera maquillé, ça va passer, vous allez voir. Je mettrai limite un peu de bronzer dans mon décolleté. On verra. Bon. On arrête de parler de Danse avec les stars. J'en reparlerai peut-être après quand je mettrai du blush, de l'enlumineur, etc., etc. Mais là, on va parler du maquillage des yeux. Donc je vais tester un truc sur les yeux que j'ai jamais fait. Que je n'ai jamais testé même, hors caméra. Donc si ça foire, ça foire. Mais au moins j'aurai essayé et je vais voir si c'est un truc qui est accessible au commun des mortels. Est-ce que vous, qui n'avez pas l'habitude de vous maquiller, vous pouvez utiliser cette technique pour vous maquiller? Et est-ce que ça rend bien? Est-ce que c'est facile à faire? Bon, on parle bien sûr de la fameuse technique que je vous promets depuis des semaines, qui est le trait d'eyeliner fait en bas. Pour parler simple, parce que alors, il y en a des termes pour ce truc. J'ai vu des reverse cat eyes. J'ai vu des underliner. Parlons français, c'est le trait d'eyeliner fait sur le dessous de l'œil et non pas le dessus. Alors, il est vrai que lorsqu'on veut faire un trait de liner, souvent, on fait donc un trait en ras de cils, ça c'est facile à faire. Et après, pour avoir la virgule, on dit il faut tout simplement prolonger, faire une tangente. Il faut retourner à l'école, regarder vos cours de maths. La tangente, en fait, qui est ici avec le dessous de l'œil, il faut la prolonger. Tchac, comme ça. Et comme ça, on a la bonne orientation du trait et on ne peut pas foirer normalement son trait de liner. Le problème, c'est que c'est très compliqué, de faire cette tangente-là quand on a déjà un trait qui est fait au-dessus. Parce qu'en plus, ça perturbe un peu le regard de voir du foncé sur le ras de cils supérieur. Donc, bon. Donc, le truc, voilà, que j'ai envie de voir, c'est si finalement faire un trait en dessous de l'œil, c'est pas directement plus facile pour continuer cette tangente que de faire un trait au-dessus. Eh oui, c'est très, très scientifique, là, l'explication, mais écoutez. Oh mon Dieu. J'ai une rougeur, là, à mon nez. Je vais corriger ça, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai des poils, j'ai des Mickey dans mon nez, j'ai tout ce qui va pas aujourd'hui. On la voit, la vidéo qui est faite à l'arrache. Non, mais j'ai des poils en fait, et il y a du fond de teint dessus. Je corrige ça, je reviens tout de suite. Bon, voilà qui devrait être un peu plus présentable. Donc, pour faire ce maquillage, j'ai prévu d'utiliser des pinceaux, des crayons, on va y arriver, je pense qu'on va y arriver dans cette vidéo, bref. Des crayons que je vous présente assez souvent, ce sont les fameux crayons Max & More. Donc, j'ai plein de couleurs de ces crayons-là, j'ai même l'autre kit. Je pense que je vais prendre une couleur assez neutre, à même limite, alors... Parce que du pastel, là, ça n'ira pas. Pour faire cette technique-là, je vous recommande quand même un crayon foncé. J'hésite entre prendre le Hazel Eyes. C'est sûr que le Hazel Eyes, je suis sûr de ne pas me tromper, puisque c'est un marron. Et le marron, au pire, en l'estompant, ça irait très bien avec mes cheveux. Mais vous n'allez pas voir grand-chose. Sinon, je prends le Black Rebel. Allez, on va essayer le noir.
de chez Max More parce que j'ai jamais testé. Et au moins on verra quelque chose à la caméra. Là je prends des risques parce que clairement le noir ça va pas être facile à estomper. Donc si je me foire, ça va se voir direct. Bref, donc pour cette technique de maquillage, on met l'accent sur le dessous de l'œil. Donc au-dessus de l'œil, moi personnellement, je vais rien faire. En tout cas dans un premier temps. Et je pense que je vais rien faire. Le but c'est de voir vraiment si un trait d'eyeliner en dessous de l'œil avec pas de maquillage au-dessus, est-ce que c'est ok ou pas. Au pire après, on pourra toujours retravailler le dessus de l'œil. Donc, ce qui va être un petit peu perturbant, c'est que je vais devoir faire un trait de liner dans mon ras de cils inférieur. Et là, je pense que pour y arriver, ce qui va être le plus simple, c'est de mettre du noir déjà dans la muqueuse. Parce que clairement, pour ce maquillage, il faut maquiller également la muqueuse. Alors toujours avec ces crayons là, Max More, c'est hyper facile de se maquiller la muqueuse de l'œil. J'adore, même le noir, il est génial. Donc là, j'ai déjà commencé un petit peu d'ailleurs à dépasser. Donc je vais continuer. Je vais dépasser mon crayon en dessous de l'œil. Alors première chose que je remarque, c'est que c'est pas évident d'en mettre dans les cils. Et du coup, ça fait un petit peu des traces. On verra après. On verra après pour estomper peut-être et faire en sorte que ça aille bien à la racine des cils. Bref, j'ai fait un trait comme ça assez brut sur mon dessous d'œil que je vais peut-être quand même estomper légèrement pour que ça fasse encore plus net. Et là maintenant arrive la fameuse technique du trait qu'il faut prolonger. Comme ça. Et effectivement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de prolonger son trait qu'on a fait et qui partait du dessous plutôt que de le faire quand on a un ras de cils qui est fait au-dessus. Oui, ce que vous voyez là, c'est de la poudre qui est en train de sécher. Hein. Ça va partir après, je vous le montre. Hein. Donc là, pour l'instant, j'ai fait ça. On risque de faire un léger retour quand même sur le coin externe, mais pas jusqu'au coin interne, parce que de toute façon, même quand on fait un trait de liner, moi j'ai tendance à faire un léger retour au coin externe. Mais là, ce que j'ai envie de voir, c'est si j'arrive à faire la même chose de l'autre côté, et est-ce que c'est symétrique dès le premier coup. Parce que en fait, quand je fais un trait de liner, moi, je m'y reprends à plusieurs fois. Et je prends du coton-tige et je prends de l'eau micellaire. Les cotons-tiges de trait de liner, comme je range rien, ils sont encore là. Hein. Et j'ai l'eau micellaire qui est là. Hein. J'ai fait un trait de liner là, dans une de mes vidéos précédentes. Les gens m'ont dit, il est trop beau ton trait de liner. Oh là là, je l'ai refait au moins 10 ou 20 fois. Ça a été la catastrophe. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Donc là, j'ai envie de voir si, en faisant un ras de cils inférieur, est-ce que du premier coup, j'ai le bon angle au coin externe? Est-ce que ça fait joli? Ou est-ce que c'est comme les traits de liner supérieurs? Est-ce que je vais devoir m'y reprendre à 1000 fois? Petite information, je ne m'y reprendrai pas 1000 fois aujourd'hui. Hein. J'ai pas le temps pour vous mettre en ligne cette vidéo, vous avez compris. Donc, eh ben, le maquillage sera ce qu'il sera. Mais déjà, bon, je me rends compte que le crayon noir dans la muqueuse, il va super bien, le Max More. Donc, achetez ces kits. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à vous le dire que c'est vachement bien, parce que j'ai vu des TikTokers en parler et dire que ces crayons-là sont juste trop bien. Et donc ensuite, eh bien, c'est parti. Alors oui, je pense que pour faire cette technique-là, il faut quand même faire un ras de cils inférieur assez épais. Hein. Si on le fait trop fin, on verra rien. Hein. Par contre, il va falloir faire la même épaisseur des deux côtés, comme ça. Donc là, ce que j'ai fait de l'autre côté, pour vous expliquer quand même la technique, c'est que j'ai pas remonté mes sourcils pour lisser la paupière, j'ai vraiment laissé ma paupière droite comme ça. Alors, je pars, vous voyez, en dessous, comme ça me permet de garder la même orientation. Et je vais essayer de remonter à la même hauteur des deux côtés. Et après, je rejoins, vous voyez, en tirant ma paupière, en remontant les sourcils, en tirant ma paupière, je rejoins. Mais si je rabaisse mon sourcil, ben, je me rends compte que l'orientation, elle est bonne dès le départ, quoi. C'est génial. Alors, attendez. Là, j'essaye d'épaissir un petit peu le trait. Et après, souvent, ce que j'ai vu sur Internet, ne vous inquiétez pas, c'est pas très joli, c'est qu'il y a du travail qui est refait avec un pinceau et parfois même du fard à paupières. Mais franchement, j'hallucine. C'est vrai que l'angle est directement bon. Limite, il faudrait faire ça. Après, il faudrait prendre du démaquillant, complètement enlever le noir qu'on a mis en dessous de l'œil et faire le trait de liner sur la partie supérieure. Ce serait une technique, ça. Bon, en tout cas, donc j'ai ma forme. Je vais prendre maintenant des petits pinceaux pour estomper ce crayon. Donc, j'en ai pris plusieurs. J'ai... Hop, celui-là, voilà. J'en cherchais un petit. J'en ai un plus gros, mais ça, c'est peut-être pour faire plutôt de la correction d'anti-cerne après.
ça c'est le plus petit pour flouter un peu. Alors je pense que ça a besoin d'être flouté. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas très joli, c'est pas très régulier, comme c'est un crayon que j'ai utilisé. Donc en floutant, on aura toute l'intensité de la couleur qui sera identique, parce que là j'ai des endroits où c'est plus clair, des endroits où c'est plus foncé, mais aussi ça va combler les trous que j'ai entre les cils. Parce que je me rends compte que le crayon a du mal à s'appliquer entre les cils. Et donc également, je vais estomper un petit peu ici, et je vais faire un léger retour, comme je vous l'ai dit, sur la paupière supérieure, en estompant. Le flou, je vais le faire vers le haut un petit peu, avec un retour comme ça, et on va essayer de garder du net pour la partie basse. Mais je vais quand même flouter un petit peu comme ça le coin externe. Vous voyez, très léger. Comme ça, on va avoir déjà un maquillage qui sera moins drôle, parce que je trouve quand même que du rien du tout au-dessus et du beaucoup en dessous, ça fait bizarre. Mais aussi, on verra moins si vous n'avez pas un trait qui est super bien effectué. Rien ne vous empêche, deux choses. J'étais parti à la recherche de mon crayon. Et oui, il s'était cassé la figure. Donc rien ne vous empêche, deux choses, de repasser votre crayon si vous voulez plus d'intensité. Parce qu'après avoir estompé, parfois il est possible qu'on perde un peu en intensité, notamment dans les cils, ou même à la muqueuse. Mais alors, rien ne vous empêche aussi, c'est de mettre un peu de crayon sur le pinceau. Hop là. Et de retravailler votre coin externe avec le pinceau. Parce que visiblement, moi ça manque un tout petit peu d'intensité au coin externe, donc là je vais... Hop, vous voyez, pour bien redessiner la partie basse que je veux très nette, j'ai pris du crayon sur mon pinceau, parce que c'est plus précis que la mine du crayon. Et hop, je vais en profiter pour faire revenir cette forme un petit peu vers l'intérieur, comme ça. Et comme j'ai mis du crayon dans mon pinceau, vous voyez, ça va me permettre d'étirer un petit peu plus vers l'intérieur, comme ça. J'aime bien, hein, j'aime bien, hein. Ce sera encore plus joli quand j'aurai remis un petit peu d'anti-cerne pour, je pense, faire un trait plus net sur la partie inférieure. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Après, on va mettre bien sûr du mascara à outrance, parce que je pense qu'il faut beaucoup de mascara avec cette technique. Mais franchement, pour le moment, ce côté-là, je suis satisfait. J'ai bien fait de faire un teint très allé, d'ailleurs. Je trouve que ça va bien avec ce maquillage noir intense. Bon, maintenant on va voir si on arrive à avoir ce joli résultat là de ce côté là, parce que vous voyez, quand j'avais fini mes deux traits, on avait vraiment l'impression que c'était très symétrique, et là après avoir estompé, on a l'impression que là c'est raté et que là c'est réussi. En fait c'est juste que j'ai retravaillé au crayon, parce qu'avant on n'avait pas l'impression qu'il y avait un trait plus raté que l'autre, hein. Donc des fois aussi, voilà, petite astuce, si vous avez l'impression que votre maquillage est moche, c'est normal, faites toutes les étapes. Je le dis souvent en vidéo, mais c'est vraiment ça. Faites toutes les étapes. Et vous verrez que à la fin, ça rend joli. Mais à la fin, c'est pas un trait de liner et le liner est beau, hein. De toute façon, tout le monde fait des retouches dans son trait de liner. Alors, je vais refaire la même chose. C'est-à-dire, j'ai commencé par estomper dans les cils pour bien combler les trous. Voilà. Alors, attention à ne pas descendre trop bas quand on estompe, hein. Le but, c'est d'avoir la même épaisseur de trait des deux côtés, mais j'ai envie de dire, faites quand même un trait suffisamment épais. S'il est trop fin, je pense qu'on verra rien, et ça sera pas joli. Ensuite, donc, hop, on estompe bien et on étire un petit peu la pointe du maquillage, et donc je floute vers l'intérieur pour faire un petit triangle, mais flou. Ok, on continue. Donc là, moi, comme j'ai les paupières tombantes, vous voyez, il faut que je travaille sur yeux ouverts pour voir jusqu'où je vais avec le maquillage. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Je vais encore travailler un peu. Je pense que je vais étirer un peu plus, hein, mais j'y vais progressivement parce que c'est pas une technique facile. En tout cas, c'est la première fois que je la fais. Mais je pense que je vais étirer un petit peu plus en coin externe. Mais là, pour le moment, je suis vachement fan du résultat. Vous voyez ? J'allais dire, je vais étirer et remettre du crayon, mais je pense qu'il faut étirer sans crayon parce que sinon,
on n'aura plus cet effet fondu et précis. Ça va être trop foncé. Ouais, si je vais peut-être devoir remettre un peu de crayon quand même, parce que ça tire au gris là, hein, comme c'est très, très estompé. Mais là j'aime beaucoup ce résultat-là, vous voyez ce côté-là? En étirant un peu plus, attendez, je vais essayer de tirer sur le maquillage ici. Non mais sérieusement, en fait, c'est une technique qui marche trop bien, je suis surpris de moi-même. Hein. Ah ouais, ah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, je vous recommande pas peut-être de prendre un crayon waterproof ou un eyeliner waterproof pour faire ça, parce que franchement, sinon ça va sécher trop vite et il faut plutôt prendre son temps hein, pour réaliser ce maquillage. Mais justement, les crayons Max & More sont bien pour ça, parce qu'ils sont assez gras, pas waterproof, mais ils tiennent super bien. Eh, vous avez vu ça? Bon, maintenant on va pouvoir passer aux retouches à l'eyeliner. Non, à l'anti-cerne, oui. Je dis à l'eyeliner parce que je vais remettre un petit peu là, j'ai l'impression que ça manque d'intensité là. Donc, je vais reprendre mon crayon noir, si c'est pas fait la malle, parce que je le cherche depuis tout à l'heure. Voilà. Et je vais quand même en remettre, mon Dieu, je vais prendre un miroir, sinon j'ai tout salopé le maquillage. Je vais quand même en remettre, ça fait déjà 40 minutes que je filme. Hein. Ouh, la vidéo qui va durer 1000 ans, alors que j'ai pas le temps de la mettre en ligne. Non mais c'est pas grave, on y arrivera. Au pire, vous l'aurez en retard la vidéo, hein. C'est pas grave. Vaut mieux avoir une bonne vidéo qui est publiée un peu en retard qu'une vidéo à la va-vite. Hein. Donc, je remets du noir dans la muqueuse, c'est ça que j'allais dire, et un petit peu je vais déborder, mais sans aller à la limite, parce que la limite elle est bien dessinée avec mon pinceau. Comme ça. Est-ce qu'on voit la différence? Un tout petit peu. Ouais, et donc c'est là, je disais, alors après c'est sûrement la lumière qui fait un effet brillant, mais là j'ai l'impression que c'est un peu clair, donc je vais remettre un petit peu. Je fais pareil de l'autre côté. Je refais vraiment le haut du ras de cils, hein, sans trop descendre, juste pour mettre de l'intensité. Mais je garde l'effet flou en bas avec que j'ai obtenu avec le pinceau. Et là maintenant, on va passer aux retouches faites avec l'anti-cerne. Alors, j'avais pris un deuxième pinceau un peu plus grand pour faire les retouches à l'anti-cerne. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu estomper ici, avec un pinceau sec du coup et propre, parce que j'ai un petit peu trop ramené le noir, vous voyez, à cet endroit-là. Là, j'ai le noir qui va jusqu'au milieu de la paupière, là, j'ai le noir qui va plus au coin externe. Je pense que le but, c'est que le noir reste au coin externe. Sachez que là également, on voit une petite forme bizarre quand je tends la paupière, c'est normal, c'est pour qu'une fois que j'ai les yeux ouverts et droits, ça fasse joli. Hein? Donc, je vais bien essuyer mon pinceau, je vais reprendre l'anti-cerne. Oui, je l'ai retrouvé, il était caché en dessous de la boîte de crayon. Et donc, je vais refaire le ras de cils inférieur pour avoir quelque chose d'un peu plus net. Alors après, je pense qu'on peut flouter aussi le trait en dessous, mais moi, dans mon optique, je veux un truc plus net. Donc, je remets un petit peu d'anti-cerne comme ça. Je vais faire, vous voyez, comme quand, en fait, j'estompe mon contour des lèvres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Mais il m'arrive, en fait, de remettre de l'anti-cerne sur mon contour des lèvres pour avoir quelque chose de plus net. Et bien là, je fais pareil. Alors, par contre, il me faut un miroir. Je ne vois plus. Il faut que je vois de près ce que ça donne. C'est bien ce qui me semblait. Là, au coin externe, il faut que je retravaille un petit peu. C'est parti. Et après, le mieux est l'ennemi du bien. Donc je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir un maquillage qui foire à cause de trop de produits. Trop de retouches. Par contre, je mets un petit peu d'anti-cerne là quand même. Voilà, j'ai un petit peu de noir là sur mon ras de cils. Malheureusement, bon, bah écoutez, je pense pas que je vais réussir à le camoufler. Voilà, c'est moi qui suis un petit peu trop optimiste avec le ras de cils. Voilà. Aussi, ça va, ça se corrige un petit peu. Donc voilà ce que l'on obtient. La limite, je pourrais mettre un fard clair, en fait, lumineux. Je pense que ça serait joli, mais déjà, je vais faire le ras de cils de l'autre côté. Parce que si ça se trouve, je vais rater le ras de cils de l'autre côté, les corrections du ras de cils. Et je vais devoir tout recommencer. Non, je recommencerai pas, je vous l'ai dit, ce maquillage. Ah bah, ma foi,
Non, ça se passe plutôt bien. Hein. Regardez-moi ça. Je suis content du résultat. Je suis content du résultat, mais comme j'ai un petit peu de gris qui s'est fait là, parce que j'ai mis trop de noir, et comme là c'est nu sur ma paupière, je pense que je vais prendre un fard clair et je vais faire un petit point de lumière à cet endroit-là quand même. Bon, on va refermer l'anti-cerne avant d'en mettre partout. On va prendre un fard clair. Je suis en train de me dire que je pourrais mettre l'enlumineur que je vais mettre sur mon visage, ce serait très joli. Donc je vais sortir un enlumineur plutôt qu'un fard clair. Est-ce que j'ai un enlumineur de dingue qui traîne là? Gold lustre. On va tester ça. Je vais pas prendre un enlumineur non plus trop lumineux. Mais il est vrai que cet enlumineur là devrait faire l'affaire. En plus il y a différentes couleurs. Alors il y a peut-être moyen de tricher et de prendre différentes couleurs. Alors je vais prendre un petit pinceau. Normalement j'avais un petit pinceau rond. Le voilà. Et donc je vais prendre... je vais mélanger toutes les couleurs. Parce que sinon, je veux vraiment la même couleur que sur le haut de mes joues. Parce que je vais mettre cet enlumineur là. Et du coup, si je mélange pas toutes les couleurs, on n'aura pas les mêmes couleurs que sur le haut de mes joues. Donc je mets un petit peu d'enlumineur ici. Et je vais faire attention de ne pas trop recouvrir le noir avec l'enlumineur. Mais j'avoue que ça estompe encore un petit peu le noir. Donc c'est vachement joli. Waouh! J'aime beaucoup ce maquillage. Je vais repasser avec mon pinceau qui contient du noir après. Hein. Mais là, pour le moment, je mets de la lumière sur mes yeux. Et je trouve ça très joli. Donc j'ai pas mis de base à paupières avant. Hein. C'est pas toujours une obligation. Hein. Sachez-le. D'ailleurs, si les fards tiennent bien chez vous et que les fards accrochent bien sur vos paupières, notamment parce que vous avez des paupières peut-être sèches et une peau bien lisse, vous n'avez pas besoin de mettre de base à paupières, on est d'accord. Bon, on continue, mais je suis très content du résultat. Le pinceau noir. Est-ce qu'il y a un miroir chez Primark? Non. Donc je vais prendre la palette de blush. De toute façon, c'est la palette de blush que je risque de porter aujourd'hui. Et je vais réestomper un petit peu parce que j'ai mis un petit peu d'enlumineur sur mon fard noir. Donc hop, je réestompe un petit peu et après je touche plus à rien parce que c'est juste trop beau. Alors ça donne un style. Il est vrai que du coup on a plus d'intensité en dessous de l'œil et moins au-dessus. Mais j'adore le style que ça donne. Et alors il est vrai qu'au niveau du ras de cils supérieur, on a du clair. C'est-à-dire qu'habituellement, on dit il ne faut pas mettre trop de clair au ras de cils supérieur parce que sinon ça donne un air malade. Et là, bah, ça ne donne pas cet air malade. Bref, vous aurez compris, je suis fan de la technique. On passe à l'étape suivante. Ça va être une étape fatigante, une étape usante. On va mettre de la base et du mascara. Je vais ressortir pour l'occasion le mascara High Definition de Max & More. J'essaye de finir les mascaras que vous m'envoyez, mais vous m'envoyez trop de mascara. Du coup, en plus, j'ai toujours un décalage entre la date de sortie du mascara, le moment où je devrais le tester parce qu'il est disponible en magasin, et le moment où je le teste réellement. Parce que là, clairement, je vais encore tester un mascara qui n'est plus disponible. Enfin, je ne vais pas le tester d'ailleurs, mais j'utilise un mascara qui n'est plus disponible. Alors, je commence par la base Paradise Primer Static de chez L'Oréal. Ça, c'est encore disponible. Donc je vais mettre ça, hop, sur mes cils du haut et mes cils du bas. Alors là, petite information, je vais mettre beaucoup de mascara sur mes cils du bas parce que sinon on ne va pas les voir. Hein. Forcément, hein. On a un trait noir quand même qui est sur le ras de cils inférieur. Donc si on ne met pas beaucoup de mascara en bas, on ne va pas voir vos cils. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on fait habituellement. D'ailleurs, même peut-être qu'au-dessus, j'ai pas besoin de mettre énormément de base primer statique parce que finalement, mes cils du haut, on va les voir facilement. Il n'y a pas de maquillage derrière. C'est plutôt les cils du bas qu'il va falloir bien travailler. Donc voilà pour le premier œil. Donc cette base-là, si vous vous demandez pourquoi je l'applique, elle est super bien parce qu'elle va faire un effet vraiment plus
volumineux au niveau des cils. Hein. Par contre, elle ne recourbe pas autant que la base que j'avais avant, c'était la Eveline Cosmétique. Et moi, il est vrai que j'utilisais ces bases blanches-là avant tout pour leur effet recourbant. Donc bon, je pense que si je rachète une base, d'ailleurs les deux sont à peu près au même prix sur Amazon, si je rachète une base après, ça sera la Eveline Cosmétique. Allez, on va faire le deuxième œil. Et là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne avec du mascara. Hein. Alors comme vous me dites des fois en commentaire, oui tu fais du real suspense, ah oui j'adore ça. Je trouve que d'ailleurs dans les émissions et dans les films, dans les séries, il n'y a plus jamais assez de suspense. On sait souvent à l'avance ce qui va se produire. Alors après c'est peut-être parce que aussi j'ai de l'empathie qui est très développée, donc je sais à l'avance ce qui va se produire dans les émissions, mais voilà quoi. Pour moi le suspense n'existe pas. Allez, cils du bas, on en met beaucoup. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'était long et chiant à mettre du mascara? Bah oui. Une fois de plus, ça se confirme. Bref. Voilà pour les cils du bas. Je vais refermer la base pour pas qu'elle sèche. Et maintenant, on va s'occuper des sourcils. Oui, vous le savez, moi je laisse sécher ce genre de base. Sinon, je trouve que c'est moins joli. Donc je vais tester un produit dans mes sourcils. Un produit que j'ai acheté. Quand je l'ai vu en rayon, par rapport aux photos que j'avais vues sur internet, je l'ai trouvé particulièrement minuscule. Il y a 3,8 ml dedans. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? J'en sais rien. Par rapport aux siennes que j'ai utilisées, là il y a combien là-dedans? 5 ml. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il s'est fini rapidement. C'est un mascara à sourcils qui s'est fini très rapidement. Donc là le 3 ml, essence Make Me Brow, avec des fibres comblantes, couleur Chocolatey Brown. Chocolatey Brows. Je vous mets les références, hein, parce que moi mon accent anglais il est magnifique. Donc je vais tester ça, mais franchement niveau prix, quantité, je suis pas sûr que ce soit la meilleure offre. Maintenant c'est peut-être un super produit, pourquoi? Parce que dedans il y a des fibres, par rapport à d'autres mascaras à sourcils qui contiennent pas de fibres. Et de toute façon c'est vrai que quand on regarde, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais quand on regarde au bout du pinceau là, on le voit qu'il y a des fibres. Il y a des petits poils. Voilà, ouais, il y a des fibres dedans. Donc ça va sûrement, hop, densifier tout ça. Et moi j'ai besoin de densifier mes cils. Enfin mes sourcils. Les cils des sourcils. Et comment vous appelez un poil de sourcil, vous? Un cil de sourcil ou un poil de sourcil? Très bonne question. Bon, au niveau de la couleur, c'est pas super intense, mais ça c'est pas ce qui est le plus dérangeant. Parce que au moins ça fait un peu plus discret que d'autres produits du même genre. C'est pas mal. Comme en plus j'ai éclairci mes cheveux, c'est pour ça, hein, j'ai pas pris la couleur la plus foncée parce que j'ai éclairci mes cheveux. Je trouve que c'est pas mal, ça fait un petit effet discret et au moins ça fait pas concurrence avec le maquillage que j'ai sur les yeux, donc ça c'est bien. Maintenant on va voir à un endroit où il y a moins de poils. Parce que je sais pas si vous êtes au courant que de ce côté-là, j'ai presque plus de cils à sourcils au coin externe. Alors on va voir si les fibres arrive à coller à la peau pour faire un semblant de sourcil. Ça a l'air de fonctionner cette histoire. Hein. Ah, je suis content. Attendez, je vais en prendre un peu plus là, parce que du coup... Ah ouais, l'effet fibre sur les sourcils dégarnis, c'est quand même pas mal. Hein. Ça va vachement bien ce truc. Alors là, je suis enchanté. Bon, maintenant, par contre, il va falloir faire des sourcils symétriques. Hein. Ça va pas du tout. Bon, ils sont pas symétriques naturellement, mes sourcils, mais je triche pour les rendre symétriques. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus plat que l'autre. Donc celui-là, je l'aplatis un petit peu là. Et celui-là, je vais le faire un petit peu plus arqué à cet endroit-là. Le problème avec ce genre de mascara à sourcils, c'est que c'est pas toujours facile de redessiner, vous voyez, pour faire un arc, par exemple. Vous allez me dire, t'as qu'à mettre du crayon avant. Oui, mais enfin bon, on peut mettre du crayon, et puis après on pourra remettre aussi de la colle, et puis on peut aussi mettre de la poudre, et puis on s'en sort plus. Hein. Le but avant tout, c'est de faire un maquillage accessible. Pour les personnes un peu pressées pour la vie de tous les jours. Si vous voulez un maquillage qui transforme complètement le visage, je pense pas que c'est sur ma chaîne d'ailleurs que vous le trouverez. Bon, je vais laisser ça comme ça avant de faire une bêtise. Moi je trouve ça pas mal, j'aime bien en tout cas.
Et je valide ce petit produit à sourcils qui contient pas beaucoup de produits à l'intérieur, mais qui fait bien l'affaire. Voilà. Franchement, je suis satisfait. Bon. Le mascara, alors on y arrive au mascara. Parce que je pense vraiment que le mascara va complètement transformer le résultat du maquillage. Donc c'est parti, je prends le mascara et je fais ça à l'arrache. Je crois que je vais aller chercher un miroir hein, une fois de plus pour éviter de faire des traces. Ou alors je ressors le fameux truc. Oh, chiche, j'essaye de mettre le mascara avec ça pour voir. Ah, je ne l'ai pas lavé hein, depuis la dernière fois. Non, la flemme. Je vous l'ai dit, moi j'ai la flemme avec ce truc-là. Mais pourquoi pas, c'est l'occasion. Parce qu'il y a quelques beautés en herbe qui m'ont dit, ah, moi je l'utilise, hein, ça. Ah bon? Est-ce que c'est une bonne idée? Non mais je vais encore me mettre la brosse du mascara dans l'œil. Hein. Sérieusement, j'abandonne. J'abandonne, messieurs, dames, parce que je vais me mettre la brosse de mascara dans l'œil. Je pense qu'un miroir comme ça, collé à mon nez, ça sera plus efficace. Bon, je mets mon mascara. Et je vous retrouve quand c'est fini, parce que là, clairement, ça va pas être évident. Hein. Bien, mascara appliqué, et comme prévu, j'en ai mis beaucoup, et notamment, j'en ai mis beaucoup sur les cils du bas. En tout cas, plus que d'habitude. Là, je me rends compte d'ailleurs qu'il en manque encore un petit peu ici. Voilà, il ne faut pas avoir peur de mettre beaucoup de mascara, je pense, avec ce maquillage. Après, est-ce que c'est une bonne idée de mettre des faux cils avec ce style de maquillage? Je suis pas sûr, parce qu'on verra plus l'effet eyeliner inversé. Ce qui est important, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas de tache de mascara, surtout au niveau du coin externe, là, parce que j'ai vu que j'avais fait quelques traces. Sinon, l'effet eyeliner inversé, on va avoir l'impression que votre trait de liner, il n'est pas bien fait, il est flou, il a des taches. En fait, c'est le mascara qui fait ça. Donc là, j'enlève les petites traces de mascara. Et ce qui est important aussi, c'est que on peut remettre du crayon noir dans la muqueuse. Parce que quand on met du mascara, des fois, la brosse à mascara a tendance à toucher la muqueuse. Et également, quand on met du mascara, des fois, on a tendance à avoir les yeux qui coulent un petit peu. Parce qu'on les laisse ouverts longtemps. Donc ça peut enlever le noir. Donc je reprends mon noir et j'en remets. Il n'y a jamais trop de crayon noir dans les yeux. Voilà. J'ai mis de l'ordre dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Eh bien, en tout cas, l'ordre dans les cheveux, ça sera fait après, mais là, je mets du noir sur mes yeux. Est-ce que ça vous fait rire? J'en sais rien du tout. Ah ouais, c'est encore plus joli avec un petit peu de noir, là. Franchement, j'adore. Bref, on a fini le maquillage des yeux, on a mis du mascara, on a mis du gel à sourcils. On va finir ce maquillage par le teint, qui est orangé. D'une façon orangée de l'extrême. Bref, donc déjà je vais reprendre mon pinceau poudre. Hop. Je vais estomper la poudre que j'ai au niveau du front. Car oui, les plaques blanches que vous voyez là, c'est bien de la poudre. Tac, tac. Comme mon teint n'est pas super mat, je pense que je vais reprendre une autre poudre plus claire pour remettre au-dessus de mon visage. Je vais prendre une poudre là qui n'est plus une poudre transparente ou rose, ou je vais prendre la Soft Ivory de chez Max More et je vais repoudrer mon visage parce que là c'est orange. Oui. Je le savais que ce fond de teint allait être foncé, mais là il est un peu trop foncé quand même. Donc c'est reparti, hop, voilà, ça va aller mieux avec une poudre plus claire. Hein. Donc c'est parti, je vais en prendre pas mal du coup. Parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, je veux un maquillage qui tient. Donc je vais mettre beaucoup de poudre. Voilà. Hop. Ceux qui vont chez Action, là, vous pouvez me dire s'ils vendent encore les poudres libres de chez Max More, parce que là c'est la fin. Hein. Et celle-là, je l'ai beaucoup appréciée. La preuve, je l'ai finie rapidement. Ouais, parce que bon, j'ai l'impression quand même que... j'en ai pas vu la dernière fois que je suis allé chez Action, ce qui serait dommage. Bon, on n'a pas fini de toute façon avec ce maquillage. Hein. Je pense que là, le teint, il est orange et il restera orange. C'est dommage parce que j'aime bien ce fond de teint là, mais bon, ce sera pas mon fond de teint préféré quand même parce que je me rends compte qu'avec la transpiration, il tient peut-être pas. Moi, je préférais le Total Cover classique. Parce que là, c'est le Matte Cover. Ouais, je préférais le Infaillible Total Cover, hein, perso. Bon, on va s'occuper des lèvres. J'ai bien envie de mettre un truc sur mes lèvres qui sera très joli avec ce maquillage, mais vous ne le retrouverez pas. C'est un métallique lip gloss, mais alors ce truc a une couleur de dingue. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Ça a le goût de fleur d'oranger. Et vous voyez, comme ça, on a l'impression que c'est très rouge. Mais en fait, ça fait un petit rouge comme ça, un petit peu avec des reflets roses.
j'adore. Si vous connaissez des équivalences, dites-moi en commentaire, parce que franchement, j'adore. Et donc, effectivement, c'est un métallique lip gloss, hein. Mais ça sèche comme du mat longue tenue. Bon, après, n'hésitez pas à regarder dans la boîte de description, on ne sait jamais, hein. Si ce produit vous intéresse, je vous retrouverai peut-être un lien. Des fois, à chaque fois je vérifie, hein. C'est pas parce qu'un jour il n'y a plus de lien qu'un autre jour il n'y a pas un vendeur qui en remet en stock, hein. Mais j'aime trop le résultat de ce rouge à lèvres. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc on va mettre du blush maintenant. Alors, j'avais prévu de mettre la blush Pop of Fuchsia, là, la palette Pop of Fuchsia, mais je me rends compte que, bah oui, si, c'est fuchsia, donc c'est rose. Donc je vais mettre celui du milieu, le hot. C'est parti pour un petit peu de blush hot. Alors je vais pas en mettre beaucoup parce que d'après mes souvenirs, celui-là, il est très pigmenté. Ah. Je disais donc, d'après mes souvenirs, il est très pigmenté. Ah oui, la couleur arrive après, ça c'est parce que j'ai mis beaucoup de poudre. Vous voyez. C'est parti de l'autre côté, donc j'en mets un petit peu. Et en fait, il faut attendre qu'avec l'humidité, ça se fixe et que la couleur ressorte. Voilà, je reprends un petit peu encore du coup, parce que j'en ai mis beaucoup de l'autre côté, donc autant faire symétrique. Et on va finir par de l'enlumineur, et ça sera génial. Bon, je vais quand même refaire une petite retouche au niveau du haut de mon front, là. Normalement, vous n'aurez pas besoin de faire ça, hein, mais... C'est juste que moi, avec la transpiration, visiblement, le mat cover ne tient pas. Alors, je vais en remettre une petite goutte, parce qu'en plus, sinon, ça fait plus clair et ça fait moche. Mais c'est dommage, ça, hein. Oh, mat cover, il tient pas. Ça sera peut-être un bon fond de teint pour moi pour l'hiver, mais alors quand il fait très chaud, sur moi, j'ai pas l'impression que ça va être le meilleur truc du monde. Ah, c'est plus joli comme ça. Du coup, je vais remettre de la poudre. On s'en sortira jamais. Tac, oui, j'ai repris la poudre rose, hein, du coup, parce que la flemme. L'autre, il y en a presque plus. Je suis obligé d'agiter le pot comme pas possible. Hop, voilà. Un petit coup de poudre rose. Et on va finir avec l'enlumineur. J'aime beaucoup. C'est le genre de maquillage rempli de faux pas que j'adore, personnellement. Donc, l'enlumineur, c'est le Gold Lustre qui se vend chez Primark. Est-ce qu'il se vend encore? J'en sais rien, j'ai pas de Primark à côté de chez moi. C'est un drame, ça, quand même. Il y a des Primark partout, sauf à côté de chez moi. Donc, j'ai pris un pinceau comme ça, léger, hop, du haut fibre. Et je mets plein d'enlumineurs, parce que je vous ai dit en début de vidéo que je voulais un teint très lumineux. Mais longue tenue, donc du coup, moi j'en profite, je mets de l'enlumineur en poudre. Et j'en mets, ouais, beaucoup et un peu partout, hein, sur tous les points de lumière. On va mettre un petit peu là. Tac, voilà. Et pour faire passer la pilule, comme c'est un teint très poudreux, parce que j'ai mis beaucoup de poudre, eh bien je vais mettre un petit spray fixant, le Make-up Fixing Spray Mattifying de chez Max & More. C'est parti. Alors moi je pulvérise une fois ailleurs pour bien amorcer le pchit et pas qu'il y ait des grosses gouttes, et c'est parti. J'en mets sur mon visage. Et voilà le résultat. Je vais m'abaisser un peu pour qu'on ne voit pas le cou qui est trop blanc. Remarquez, par rapport à la couleur de mes bras, ça passe encore, hein. C'est parce que j'ai une fois de plus le visage qui n'est pas de la même couleur que mon corps. Bon, un make-up artiste aurait mis un bronzer au niveau du col, mais là après... moi j'ai la lessive à faire parce que les vêtements ils sont pleins de bronzer et ça me saoule. Bref, je vais essayer de trouver une petite brosse. Est-ce que ça existe ça ici? Parce que j'ai pas prévu ça, de petite brosse quand même. Oh, bah écoutez, je vais chercher ma brosse et je reviens pour la coiffure. Parce que comme ça, on va faire la totale. La vidéo la plus longue de toute l'histoire. Mais ça vaut le coup, moi je vous le dis. Vivement ce soir, danse avec les stars. Bon. Allez, je vais chercher une brosse, j'arrive. Et voilà, je brosse, je brosse, je brosse. Alors oui, là, le but, c'est pas spécialement de
développer les boucles. Hein. Comme je vous l'ai dit, mes cheveux étaient trop emmêlés pour faire des boucles après mon shampoing. Donc j'aurais dû brosser mes cheveux avant de faire mon shampoing pour les démêler. Et après de faire la technique, vous voyez, pour avoir des boucles en chiffonnant. Mais là, clairement, j'aurais eu un paquet de nœuds si j'avais fait la technique pour faire des boucles. Remarquez, non. J'allais dire, au pire, je peux prendre un boucleur, mais mes cheveux sont trop abîmés là. Donc, je vais faire une petite raie sur le côté, vite fait. Voilà. Comme ça. De toute façon, mon cuir chevelu est encore un petit peu humide. Tac. Voilà. Je vais mettre un petit spray volume. Le L'Oréal Stylista Big Air. Quand même pour faire tenir ça. Et après, je pense que ça sera bon. Alors, j'ai une petite trace là d'ailleurs. Hop, hop, hop. Petite trace claire là. Pour moi, il y avait une mèche de cheveux qui cachait cette zone du visage. Voilà. Alors. Je fais gonfler mes cheveux avec le Big Air Volume. Vous avez vu ça? Oula. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Oh bah il y a un moment, on pourra plus se coiffer du tout. Hein. On sera obligé de faire la boule à zéro. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. J'ai bientôt... j'ai pas encore 40 ans, mais... Oh, ça avance trop vite, hein, le temps. Bon, je vais laisser ça comme ça, parce qu'en séchant, ça va encore regonfler un peu avec ce produit-là. Et voilà pour mon Get Ready With Me, Danse avec les stars. Bon, bah moi je vais vous laisser, parce que comme vous aurez compris, j'ai fait une vidéo en plus qui est longue. Oh, le montage va être dur. Je vais pas dormir beaucoup, mais ça vaut le coup. Donc, la technique de l'underliner, je valide à 3 milliards de %. C'est facile à faire, ça demande un petit peu de temps. Mais en plus, moi, j'ai papoté et j'ai pas eu de coup de stress. C'est-à-dire que des fois, on a des gros coups de stress parce que ça foire. Là, pas du tout. Ça s'est fait tout naturellement. Et c'est joli. Et même avec les paupières tombantes, on y arrive. Donc franchement, moi, je dis chapeau à celui qui a eu l'idée de faire cette technique. C'est pas une technique récente. Hein. Je vous le dis, c'est pas une technique récente. Quand vous regardez underliner et puis tous ces trucs-là, là, les mots anglophones, vous remarquez que ça date. Hein. Mais c'est bien, c'est joli. Moi, j'aime bien. À vous de me dire si vous avez déjà testé la technique et qu'est-ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut faire la même chose avec quelque chose d'un peu plus coloré. Ça peut être sympa aussi, mais je pense qu'il faut plutôt des couleurs foncées. Après, il faudrait tester avec une couleur claire pour voir. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Promis, on va faire des découvertes favoris et déceptions. Là, au bout d'un moment, faut y aller. Hein, bon, sinon, il n'y en aura pas ce mois-ci et la liste est longue. C'est pour ça que je dois vous les faire. Également, qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu comme vidéo? Il y a ça qui est prévu. Le spray deuxième jour raviveur de boucles. C'est clairement un truc que j'ai envie de tester. Il faut que je fasse des boucles. Et il paraît que si le deuxième jour on met ça, c'est sans rinçage, pouf, les boucles reviennent. Là, je demande à voir. Donc il y a ça à tester également. Et puis sûrement d'autres choses qui vont venir. Et puis dans pas longtemps, les produits terminés, ça, il ne faut pas les oublier. Bref, on n'oublie pas de s'abonner, ça me ferait plaisir. À 70 000, il y aura une FAQ. Je ne sais pas encore si elle sera ici ou si elle sera sur Twitch, car les lives Twitch vont revenir un jour. Également, on active la petite cloche de notification. Comme ça, eh bien, vous n'oubliez pas mes prochaines publications. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du coup de l'émission. Parce que moi, je vais regarder seulement après. Mais vous aurez déjà regardé quand ça sera en ligne. Donc, j'ai hâte de vous lire.